Tout ça. Bah non, Bernard, on reste avec vous. Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors moi, je vais vous parler de Jean-Paul Delevoye. Oui. Ah bah oui. Alors, Delevoye royal à Delevoye de garage. Mesdames, messieurs, la France vient de perdre un grand homme. Un bosseur, parce que vu ses postes, c'est un mec qui travaillait 37 heures par jour et 18 mois par an. Un homme qui aurait pu gagner le trophée Cahuzac dans la catégorie magouille, mensonge et bénévolat. Celui dont tous parlaient hier, je parle de nos ministres, en termes louangeurs. Édouard Philippe a dit hier, rien qu'hier, Delevoye est de bonne foi, je le certifie. Julien de Normandie, Delevoye est de bonne foi, je le certifie. Ils ont tous été là à le certifier. Agnès Buzyn, Elisabeth Borne, Marlène Schiappa, Belloubet, Yves Le Drian, Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire. Ah, dis donc, la photocopieuse à conneries a fonctionné. Hein. Et même, alors une ministre que je ne connaissais pas, la connaissez-vous? Agnès Pannier-Runacher. Hein? Ah bon? Elle ne sait même pas qu'elle est ministre, mais elle l'est. Qui a dit Delevoye est de bonne foi, je le certifie. C'est donc Madame Agnès Nul-à-Chier. Oh non. Runacher. Arrêtez, Bernard. Ce matin, donc, les mêmes saluent le sens du collectif de Jean-Paul Delevoye. Ouais. Ce qui veut dire, en traduction politique, les conneries de ce taré nous ont foutus dans la merde. À noter quand même qu'au dernier sondage, Emmanuel Macron et Édouard Philippe gagnent 3 et 4 points. Et comme quoi. Eh oui. J'ai calculé, si les grèves duraient jusqu'en 2022, Macron repasserait avec 135% des voix. À ce propos, une pensée pour les pieds de Philippe Martinez. Ah ouais, dis donc. Ils sont de toutes les manifs, les pieds de... Ouais. Ils ont déjà parcouru 120 km quotidiens. Oh, dis donc, quand ils retirent ses chaussettes le soir, ça doit être les caves du Roquefort Société. Oh non. Mais Martinez ne change pas. Malgré toutes ces ampoules, impossible d'en faire une lumière. Alors, qui était Jean-Paul Delevoye? Jean-Paul Aloïs Alzheimer Delevoye. Surnommé par Chirac, vous n'allez pas me contredire, la grande andouille. C'est vrai. Et qui vient de donner sa démission alors que Jupiter, maintenant c'est plutôt Jupiparterre, ne l'exigeait pas. Faut dire que si Macron, chante de la moralisation politique, devait chasser tous les voyous qui partagent sa soupe, il serait seul à table, frôlant l'indigestion. Un truc quand même désagréable, même pour un mec qui passe ses journées à déposer des gerbes. Allez, mange, mon petit Manu, encore un effort. Une petite cuillère pour Ferrand, une cuillère pour Benalla, une cuillère pour Solaire, une louche pour tout le modem. 11 mises en examen et 6 enquêtes en cours. Dis donc, pour moraliser la politique, ça la moralise. Hein. Alors oui, qui était Jean-Paul Delevoye, né dans les Hauts-de-France, à Bapaume? Vous connaissez Bapaume? Bien sûr. Détournant la devise municipale, qui est tout pour Bapaume, en tout pour ma paume. Un homme sincère et droit comme un S. Gaulliste social quand il fallait l'être, pompidolien, giscardien, sarkozien, chiracien quand il fallait l'être. Il fut tout ce qu'il fallait être tour à tour, jusqu'à se raccrocher à la Macronie, puisqu'il fallait l'être. Delevoye est un politicien, vous l'avez deviné, tendance afte, une vie à lécher. Le voilà donc parachuté, qui fait du parachute à 72 ans, quand même une chance de s'écraser. Haut commissaire aux retraites, et les retraites, il s'y connaît, monsieur Delevoye. Il compte les siennes pour s'endormir. Conseiller général du Pas-de-Calais, gling. Maire de Bapaume, gling. Député du Pas-de-Calais, gling, gling. Président des associations des maires de France, gling, gling, gling. Oh là, attendez, c'est pas fini. Hein. Là, on peut y être jusqu'à demain.
sénateur du Pas-de-Calais, ministre de la fonction publique, médiateur de la République, président du Conseil économique et social, puis haut commissaire aux retraites à 11 000 euros. Gling, 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 gling. Le monsieur des retraites n'avait pas de problème de retraite, ce qui ne l'empêche pas de dénoncer les privilégiés du bas de l'échelle, oubliant ses privilèges à lui, déclarant même sans rougir « Mon parcours prouve mon souci de transparence ». Ça, c'est une belle phrase. Delevoye prononçant mon parcours prouve mon souci de transparence, c'est Farid Redouane revendiquant un parcours d'honnêteté. Pas de sa faute à Delevoye, pas de sa faute. Mais non, c'est pas de sa faute. Comme Jeanne Moreau hier, il a la mémoire qui flanche. Il a déclaré non pas un, non pas deux, non pas trois, mais à ce jour 13 mandats, dont plusieurs bénévoles, dont un pour l'association contre le diabète. Oui, j'ai vu ça. T'as vu que le mec n'hésite pas à se sucrer. Car Delevoye souffre de bénévolite aiguë. Pompier volontaire, c'est lui qui a éteint le feu de Notre-Dame. Sauveteur en mer, il a aidé les naufragés du Costa Concordia. La nuit, il distribue la soupe aux SDF. Le week-end, il garde les chiens et les chats pour la SPA. Il accompagne les gosses à la mer avec le secours populaire. Et c'est lui, je l'ai vu hier, Jérôme, sortant du bon marché, qui a fait mes paquets cadeaux avec d'autres bénévoles pour la Croix-Rouge, tu sais. C'était Delevoye. Alors bon, il a oublié 2 ou 3 mandats pour lesquels il était rétribué. C'est illégal parce qu'un ministre n'a pas le droit d'avoir un autre salaire. Eh oui. Je ne le savais pas, plaide-t-il. C'est vrai qu'on peut le comprendre. Il est entré en politique il n'y a que 50 ans. Un novice. Alors aujourd'hui, le spécialiste des retraites bat en retraite. Et qui pour le remplacer? Voilà la question qui fâche. Les honnêtes gens ne courent pas dans les travées de l'Assemblée. Je n'en vois qu'un. Patrick Balkany. Patrick Balkany, auquel je pense ce soir, puisqu'il n'ira pas à son procès. Il est hospitalisé. Diagnostic, il a une occlusion intestinale. Ça devrait pas être long, parce que Balkany est un mec qui a toujours su pousser le bouchon très très loin. Quitte à emmerder tout le monde. Non, aujourd'hui, la lumière viendrait de Laurent Berger de la SFDT. CFDT. Il paraît que c'est lui qui va tout régler. Hein. Voilà. Comme les rois mages, Macron, Édouard Philippe et les autres suivent l'étoile du berger. Ces mecs-là ne savent plus où ils crèchent en cette période de Noël. En attendant, cette semaine, le gouvernement et les syndicats joueront encore à qui a la plus grosse. Ça va être ça, finalement. C'est un concours de longue bite. Non, c'est marrant d'ailleurs de penser que Balkany est à la santé et qu'il est en même temps à l'hôpital. Hein, c'est curieux. Bernard Mabille. Voilà. Que vous retrouvez en librairie, car il vous fait concurrence en librairie, Bernard, avec Les Secrets du chef Bernard Mabille. Pas encore. Voilà, pas encore à l'Académie, Ça mais ça ne viendra, saurait ça viendra. tarder. Chez Michel Lafon, et puis vous pouvez également l'applaudir sur scène. Fini de jouer, ce sera le 10 janvier à Perpignan, le 19 janvier à Caluire. Surtout le Casino de Paris. Et le Casino de Paris, les 2, 3, 4 avril. Après les municipales. Juste après Voilà. les municipales. Ah.